Dans le village reculé de Kayana, là où la poussière rouge colle à la peau et où les secrets se murmurent plus qu'ils ne se disent, vivait une jeune femme nommée Mariam. À seulement 23 ans, Mariam portait déjà sur ses épaules une fatigue que même les anciens reconnaissaient. Depuis la mort de sa mère, 5 saisons plus tôt, sa vie n'était plus qu'une succession de douleurs silencieuses, un chemin solitaire qu'elle parcourait jour après jour sans espoir. Son père, Bala Koné, autrefois un homme respecté pour sa sagesse et sa droiture, avait sombré. L'alcool était devenu son refuge et la colère son langage. Chaque bouteille vidée semblait effacer un peu plus le souvenir de l'homme qu'il avait été. À ses côtés vivait désormais Hawa, sa nouvelle épouse. Hawa était une femme au cœur sec et au regard dur. Pour elle, Mariam n'était qu'un fardeau, une bouche inutile à nourrir, l'ombre persistante d'une femme qu'elle n'avait jamais aimée. La vie de Mariam était un cycle incessant de labeur. Chaque matin, bien avant que le premier chant du coq ne perce le silence de la nuit, elle était déjà debout. Ses pieds, nus, connaissaient par cœur le chemin rocailleux qui menait au puits. Ses mains étaient calleuses, à force de tirer sur la corde lourde. Ensuite, c'était la corvée de bois. Elle s'enfonçait dans la brousse, le dos courbé sous le poids des fagots, son souffle court dans l'air frais du matin. Puis, c'était le travail au champ, sous un soleil de plomb qui brûlait la peau et asséchait la gorge. En fin de journée, elle cuisinait pour son père et sa belle-mère, les arômes du repas emplissant la case. Un repas dont elle ne recevait que les restes, si restes il y avait. Elle ne mangeait jamais à sa faim, mais elle ne se plaignait jamais. Son estomac criait en silence. Les villageois voyaient tout. Ils voyaient ses joues creuses, ses vêtements usés, la tristesse dans ses yeux. Ils voyaient la cruauté d'Hawa et l'indifférence ivre de Bala. Ils voyaient cette jeune fille s'éteindre à petit feu, mais personne n'osait parler. La peur, la tradition, ou peut-être simplement l'habitude de ne pas se mêler des affaires des autres, les gardaient silencieux. Le malheur de Mariam était devenu une partie du paysage de Kayana, aussi familier que la poussière rouge. Un jour, un étranger arriva au village. Il s'appelait Ismaël et venait de la capitale. Il n'avait rien d'impressionnant. Ses vêtements étaient en simple, ses sandales usées par un long voyage. Mais il y avait quelque chose dans son regard. Une droiture, une clarté qui tranchait avec l'atmosphère lourde du village. Il cherchait du travail et Bala Koné, toujours à la recherche de main-d'œuvre bon marché, l'engagea sur le champ pour travailler à sa ferme. Ismaël était un travailleur acharné. Du lever au coucher du soleil, il labourait, portait, plantait, réparait tout ce qui tombait en ruine. Il ne comptait pas ses heures, sa sueur se mêlant à la terre de Kayana. Il observait tout en silence. Il voyait la diligence de Mariam, sa douceur et la brutalité avec laquelle on la traitait. Son cœur se serrait chaque fois qu'il la voyait, le dos voûté, accomplissant ses tâches sans un mot. Oh, 3 mois passèrent. 3 mois de travail harassant sans recevoir le moindre salaire. La saison des récoltes touchait à sa fin. Un soir, alors que la chaleur écrasante de la journée commençait à peine à retomber, Ismaël se décida. Il s'approcha de Bala, qui était assis devant sa case, une calebasse d'alcool à la main. Avec tout le respect qu'il put rassembler, il demanda ce qu'on lui devait. Bala le dévisagea, un sourire mauvais étirant ses lèvres. Puis, il éclata d'un rire cruel, un rire qui glaça le sang d'Ismaël. Son regard trouble tomba sur sa propre fille, Mariam, qui balayait silencieusement la cour, le dos courbé comme toujours, tentant de se faire la plus petite possible. « Tu veux ton argent ?» lança Bala, sa voix pâteuse. « Oui, j'ai travaillé honnêtement. »« Vous me devez 3 mois de salaire !» répondit Ismaël, sa voix ferme malgré tout. Bala eut un autre rire méprisant. Il désigna Mariam d'un geste dédaigneux de la tête. « Alors prends-la !» Le temps sembla s'arrêter. Le bruit des insectes, le murmure du vent, tout se tut. Ismaël ne comprenait pas. Mariam, elle, avait cessé de bouger, son balai immobile dans ses mains. Bala continua, savourant sa cruauté. « Elle ne vaut rien. Personne n'en voudra jamais ici. Emmène-la avec toi en ville. Fais-en ce que tu veux. Ce sera une bouche de moins à nourrir. » Chaque mot était un coup de poignard.
Mariam sentit ses jambes flageoler. Elle tomba à genoux dans la poussière, le visage inondé de larmes. « Papa, je t'en supplie !» murmura-t-elle, sa voix brisée par le chagrin et l'humiliation. « Ne me fais pas ça !» Mais son père ne lui accorda même pas un regard. Il se détourna, prit une autre gorgée de son alcool, comme pour sceller sa décision. À côté de lui, Hawa souriait, un sourire triomphant, venimeux. Elle avait enfin gagné. Ismaël resta figé, le cœur battant à tout rompre. Il était choqué, révolté. Son regard passa du visage ivre et cruel de Bala à celui plein de victoire d'Hawa, puis se posa sur Mariam. Il la vit, à genoux dans la poussière, le corps secoué de sanglots. Ses mains tremblaient, mais même dans cette position de détresse absolue, il y avait en elle une dignité qui refusait de mourir. Elle ne suppliait plus, elle attendait juste le coup de grâce. Un long silence s'installa, lourd de tout ce qui n'avait pas été dit pendant des années. Ismaël sentit le poids du regard de tout le village sur lui. Que pouvait-il faire? Partir et l'abandonner à son sort? Se battre pour un argent qu'il n'obtiendrait jamais? Il prit une profonde inspiration, regarda Mariam droit dans les yeux, et après ce qui parut une éternité, sa voix résonna, calme et claire dans la nuit tombante. « Je la prends. » Cette nuit-là, Mariam quitta Kayana pour toujours. Elle n'emportait avec elle qu'un petit sac en plastique noir contenant ses quelques affaires. Elle marchait derrière cet étranger qui l'avait accepté en guise de salaire. Elle ne se retourna pas. Elle laissait derrière elle une enfance volée, une famille qu'il avait vendue et un village qu'il avait regardé souffrir en silence. Son cœur était en 1000 morceaux, mais pour la première fois, une minuscule graine d'espoir commençait à germer dans les ruines de sa vie. Le chemin vers l'inconnu était terrifiant, mais là c'était aussi un chemin loin de Kayana. Et pour l'instant, c'était tout ce qui comptait. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer la suite des aventures de Mariam et Ismaël. À très bientôt. Le voyage vers la ville fut interminable. Mariam était assise dans le vieux bus, le regard perdu à travers la vitre poussiéreuse. Dehors, les paysages défilaient, un mélange flou d'arbres secs, de marchés bondés et de visages qu'elle ne reverrait jamais. Chaque chaos du véhicule semblait la secouer jusqu'à l'âme. Dans le tumulte de ses pensées, une prière silencieuse montait de son cœur, une supplique désespérée. « Seigneur, je t'en prie, fais que cet homme ne soit pas pire que mon père. Ne permets pas que je revive le même cauchemar. » À côté d'elle, Ismaël, son mari imposé, restait silencieux. Il parlait peu, très peu. Mais ses gestes, eux, étaient empreints d'une douceur inattendue. Quand il lui avait tendu une bouteille d'eau, sa main n'avait pas tremblé de colère. Quand il l'avait aidé à monter dans le bus, son contact avait été ferme mais pas brutal. C'était nouveau, déroutant. Après des heures qui semblèrent des jours, ils arrivèrent enfin à Sanoura. La ville l'assaillit de toutes parts. Le bruit incessant des klaxons, le vrombissement des moteurs, la foule qui se pressait sur les trottoirs, tout était si différent de son village. Des immeubles hauts se dressèrent vers le ciel, projetant des ombres sur des rues où les voitures semblaient même danser un ballet chaotique. Mariam, submergée, serrait son petit sac contre sa poitrine, comme si c'était sa seule bouée de sauvetage dans cet océan de béton et de bruit. Elle se sentait minuscule, invisible, une feuille emportée par un vent trop fort. Ismaël, sentant sa panique, posa brièvement une main sur son épaule, un geste simple pour la guider à travers la cohue. Il la conduisit dans un quartier plus calme, aux rues bordées d'arbres. Ils s'arrêtèrent devant une grande propriété, protégée par une imposante grille en fer forgé noir. Derrière, Mariam aperçut une magnifique maison blanche, élégante, avec de grandes fenêtres et un jardin soigné. C'était un monde qu'elle n'avait vu que dans ses rêves les plus fous. Était-ce là qu'ils allaient Inch'Allah vivre? Son cœur s'emballa. Mais Ismaël la mena sur le côté, contournant la demeure principale pour atteindre une petite maisonnette située à l'arrière, nichée dans un coin de la propriété. Elle était modeste, mais propre et bien entretenue. La peinture blanche était fraîche, et de petites fleurs poussaient dans un pot près de la porte. D'une voix douce, presque timide, Ismaël lui dit «
C'est ici que je vis. Je suis le gardien de la propriété depuis quelques mois. » Pour Mariam, cette petite maison ressemblait à un miracle. En entrant, elle découvrit une pièce simple mais impeccable. Il y avait un vrai lit, pas une simple natte sur le sol. Une porte qui fermait à clé, promesse de sécurité et d'intimité. Et surtout, un robinet avec de l'eau propre qui coulait à volonté. Ces choses, si banales pour d'autres, étaient pour elle le plus grand des luxes. Elle n'avait jamais eu une chambre à elle, un espace où elle pouvait fermer la porte et se sentir en sécurité. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle les retint. C'était un nouveau départ. Elle le sentait. Les jours commencèrent à s'écouler, suivant un rythme nouveau et apaisant. Mariam attendait, le corps tendu, prête à sursauter au moindre bruit, au moindre éclat de voix. Mais les cris ne venaient pas. Ismaël ne levait jamais la voix. Elle attendait le geste brusque, la main qui frappe, une violence qu'elle connaissait trop bien. Mais les coups ne venaient pas. Au contraire, Ismaël était prévenant. Il se levait avant elle pour préparer le petit déjeuner. Le soir, il cuisinait souvent des plats simples mais savoureux qu'il partageait avec elle en silence. Ce silence n'était pas pesant ou menaçant, il était paisible. Une paix étrange, presque irréelle, commençait à s'installer en elle, dénouant un à un les nœuds de peur qui serraient son estomac depuis si longtemps. La propriétaire de la grande maison, Madame Silla, était une femme d'une 50aine d'années, toujours vêtue avec une élégance sobre. Elle était respectée dans le quartier, connue pour sa droiture et sa générosité. Le jour où elle rencontra Mariam, elle lui adressa un sourire chaleureux. Son regard était vif et intelligent. Il sembla voir au-delà de la timidité de la jeune fille, percevant l'âme blessée, mais aussi la force incroyable qui l'habitait. « Bienvenue chez toi, mon enfant », lui dit-elle avec une douceur maternelle. « Ismaël est un homme bon. Tu es en sécurité ici. » Ces quelques mots furent un baume sur les plaies de Mariam. Pour la première fois, quelqu'un la voyait, vraiment. Les semaines passèrent. La routine s'installa. Ismaël partait travailler dans le jardin ou s'occupait de la sécurité de la propriété, et Mariam s'occupait de leur petite maison. Elle nettoyait, lavait le linge, et parfois, elle restait simplement assise près de la fenêtre, regardant les oiseaux dans les arbres, savourant le calme. Un soir, alors qu'ils dînaient, Mariam sentit une audace nouvelle monter en elle. Elle prit une profonde inspiration et osa enfin poser la question qui la hantait. Sa voix était à peine un murmure. « Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Je croyais que tu me ferais du mal, comme les autres. » Ismaël posa sa fourchette, il la regarda longuement, et pour la première fois, elle vit une profonde tristesse dans ses yeux. « J'ai vu la peur dans ton regard le jour de notre mariage, » répondit-il d'une voix grave. « J'ai vu ce que la vie t'a fait. Je ne t'ai pas amené ici pour te briser davantage, Mariam. Je veux juste te protéger, t'offrir un endroit où tu peux enfin respirer. » Ces mots étaient simples, directs, et ils frappèrent de Mariam en plein cœur. Elle comprit qu'il ne mentait pas. Lentement, très lentement, un nouveau sentiment commençait à naître entre eux. Ce n'était pas encore de l'amour, non, il était trop tôt pour ça. Mais c'était quelque chose de tout aussi précieux, peut-être même plus, la confiance. La confiance qu'elle pensait avoir perdue pour toujours. Quelque temps plus tard, Madame Silla, qui observait Mariam avec une affection grandissante, lui fit une proposition. « Tu es intelligente et travailleuse, Mariam. Voudrais-tu venir m'aider dans la grande maison? Je pourrais te donner un petit salaire. » C'était une opportunité incroyable. Gagner son propre argent, être utile, avoir un but. Mariam accepta avec gratitude. Mais cette proposition avait réveillé quelque chose de plus profond en elle. Un rêve qu'elle avait enterré sous des années de souffrance. Un rêve qu'elle n'avait jamais osé formuler à voix haute. Alors, un soir, encouragée par la bienveillance de Madame Silla et la sécurité qu'Ismaël lui offrait, elle osa. « Madame, il y a autre chose. Plus que tout, je veux reprendre mes études. » Dire ces mots à voix haute, c'était comme libérer un oiseau en cage. C'était son rêve interdit, sa plus grande aspiration. Et pour la première fois de sa vie, elle avait l'impression que quelqu'un pourrait l'écouter. Merci de nous avoir suivis. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite du parcours de Mariam. À très bientôt.
Le troisième matin, Mariam entra dans la grande cuisine de la maison principale. Le troisième matin, Mariam entra dans la grande cuisine de la maison principale. Elle portait un pagne wax coloré, noué fermement à la taille, et un foulard jaune qui retenait ses cheveux. La marmite fumait sur le foyer moderne. Elle remuait lentement la sauce d'arachide. L'odeur réconfortante emplissait la pièce. Soudain, une ombre apparut à l'entrée. C'était Yanis, grand, élégant, vêtu d'un boubou clair brodé d'or. Il s'appuya contre le mur, les bras croisés. Son regard n'était plus amical, mais prédateur. Il commença d'une voix douce, presque mielleuse. « Tu sais, Mariam, une femme comme toi ne devrait pas vivre dans l'ombre. » Elle continua de cuisiner, sans lui accorder un regard, concentré sur sa tâche. Mais il insista. « Ton mari garde des portes. Moi, j'ouvre des vies. » Il sortit un téléphone brillant, dernier cri, une clé de voiture qui scintillait sous la lumière, puis posa lentement une liasse de billets sur la table en bois. L'argent semblait crier sa puissance. « Je peux t'habiller comme une reine, t'envoyer étudier à Dakar, à Abidjan, même en Europe. Tu pourrais avoir tout ce que tu désires. » Mariam posa la louche. Le bruit du métal sur le plan de travail résonna dans le silence. Elle se tourna vers lui, droite, calme. Ses yeux brûlaient d'une flamme qui surprit Yanis. « Je préfère marcher pieds nus, avec un homme qui me respecte que rouler dans une voiture payée par la honte. » Le visage de Yanis se durcit. Son masque de séducteur tomba pour révéler sa frustration. Sans un mot de plus, il sortit de la cuisine en claquant la porte. Le bruit sec laissa Mariam seule, le cœur battant, mais la tête haute. Le soir, de retour dans leur petite maisonnette derrière la villa, Ismaël était à genoux sur son tapis de prière. Mariam, assise sur le lit, attendit qu'il termine. Puis, d'une voix tremblante mais ferme, elle lui raconta tout. L'offre de Yanis, l'argent, les promesses et son refus. Ismaël serra les poings, la colère montant en lui, mais il respira profondément pour la maîtriser. Il se tourna vers elle, son regard rempli d'amour et de respect. « Tu n'as rien fait de mal. Tu as été courageuse. Si quelqu'un ose encore te manquer de respect, ne serait-ce qu'une seule fois, nous partirons, je te le promets. » Mais pour Mariam, partir n'était pas suffisant. Il ne s'agissait pas de fuir, mais de faire face. Le lendemain, elle prit une décision qui allait tout changer. Elle se rendit dans le grand salon de la villa. La pièce était impressionnante, décorée de sculptures africaines, de masques muraux et de fauteuils en cuir sombre. Madame Silla, la maîtresse de maison, était là, drapée dans un grand boubou indigo qui accentuait son allure royale. Elle écouta Mariam en silence, sans l'interrompre, son visage impénétrable. Quand Mariam eut fini son récit, un long silence tomba, lourd de sens. Madame Silla prit une profonde inspiration, puis parla d'une voix posée. « Mon fils t'admire, peut-être un peu trop. » Elle marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. « Réfléchis bien, Mariam. Une opportunité comme celle-ci ne se présente qu'une fois. Nous pouvons changer ton destin. » Mariam se leva lentement, sa décision déjà prise. Sa dignité était la seule chose qui lui appartenait vraiment. « Madame, mon destin n'est pas à vendre. » Elle s'inclina respectueusement et sortit du salon, laissant Madame Silla seule avec ses pensées. Ce soir-là, dans la maisonnette, une surprise attendait Mariam. Sur la table, Ismaël avait posé une vieille sacoche en cuir. À l'intérieur, de l'argent, beaucoup d'argent, soigneusement rangé en liasses. « C'est toutes mes économies, » dit Ismaël, sa voix chargée d'émotion. « Je les gardais depuis des années. Je voulais ouvrir un petit commerce à moi. Mais aujourd'hui, je choisis ton avenir. Prends cet argent, pars étudier, construis la vie que tu mérites. » Mariam regarda l'argent, puis le visage de son mari. Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle secoua la tête. « Non, pas mon avenir. Notre avenir? Alors faisons-le ensemble. Ouvrons un petit restaurant africain. Moi en cuisine, toi à la gestion. » Ils se regardèrent. Un long regard, rempli de promesses et d'une complicité nouvelle. Pour la première fois depuis leur mariage, ils s'embrassèrent. Un baiser lent, sincère, qui scellait bien plus qu'un pacte. C'était la naissance d'un véritable partenariat,
d'un amour forgé dans l'épreuve. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait à peine, on frappa à leur porte. C'était Madame Silla et Yanis. Yanis, habituellement si arrogant, avait le regard baissé, fixé sur ses pieds. « Pardon !» murmura-t-il, la voix à peine audible. Madame Silla, droite et solennelle, prit la parole. Sa voix était ferme, mais on y sentait une pointe d'émotion. « Il est temps que la vérité sorte. Il est temps que les masques tombent. » Ismaël prit la main de Mariam, la serrant fort dans la sienne. Il la regarda, puis se tourna vers sa mère et son frère. « Je ne suis pas un simple gardien, » dit-il, sa voix résonnant avec une autorité nouvelle. Il désigna la grande villa qui se dressait derrière eux. « Cette maison est la maison de ma mère. Yanis est mon frère. J'ai caché ma richesse. J'ai choisi de vivre simplement pour être sûr d'être aimé pour qui je suis, sans le masque de l'argent. » Mariam resta silencieuse un instant, absorbant le choc de la révélation. Le gardien humble était en réalité un homme riche. Puis, un faible sourire se dessina sur ses lèvres. « Alors tu es riche, mais tu as vécu comme un pauvre. »« Parce que la richesse sans amour est une prison, » répondit Ismaël. « Et avec toi, j'ai trouvé la vraie liberté. » Des années plus tard, la scène a changé. Sous un grand chapiteau décoré de tissus Kent et Bogolan, une cérémonie bat son plein. Mariam, resplendissante dans une robe africaine blanche, monte sur scène pour recevoir son diplôme d'une prestigieuse école de commerce. La foule applaudit à tout rompre. Dans l'assistance, Ismaël, élégant dans un costume africain moderne, lève un poing victorieux, la fierté brillant dans ses yeux. Plus tard, on les retrouve devant un immense manoir au toit rouge, entouré de jardins luxuriants. C'est leur nouvelle maison, le fruit de leur travail commun. Le petit restaurant est devenu une chaîne prospère, et leur amour, le socle de leur empire. Dans une dernière image forte, au coucher du soleil, Mariam se tient sur la terrasse, la main posée sur son ventre arrondi. Elle sourit, un sourire serein et accompli, regardant l'horizon. La femme que le village avait rejetée, celle que l'on pensait sans avenir, est devenue la racine d'une nouvelle lignée, forte et respectée. Car la dignité est le seul bijou que même l'or ne peut acheter. Merci d'avoir regardé cette histoire. Si elle vous a touché, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt.